Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce tout nouveau résumé de culte. Lève-toi car ta lumière arrive. Voilà ce que le Seigneur a dit au prophète Ésaïe, que nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un qui est passé par de nombreuses années, ou des mois, ou peut-être des jours, en fonction de la situation de chacun, ne reste pas dans le traumatisme. Tu as peut-être été traumatisé, tu as peut-être été oppressé, tu as subi tellement de choses douloureuses que tu t'es dit, personne ne peut plus rien pour moi, même Dieu m'a abandonné. Non, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir, dit l'Ecclésiaste au chapitre 3. Lève-toi car ta lumière arrive. Jésus-Christ est mort. Certes, Jésus-Christ a souffert, certes, mais le Jésus-Christ en lequel nous croyons et qui sauve, c'est le Jésus-Christ ressuscité. Le témoignage de Jésus-Christ n'est pas terminé au niveau de la crucifixion. Le témoignage de Jésus-Christ est allé jusqu'à la résurrection et il continue de briller par son règne actuel qui ne se terminera jamais. Parce que Christ est mort et ressuscité, toi aussi, si tu crois en Jésus-Christ, tu es condamné à mourir et à ressusciter. C'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce par quoi tu es passé a un début et une fin. Ce qui veut dire que ce par quoi tu passes actuellement a un début et une fin. Mais lorsque cette fin arrivera, crois. Ne te dis pas, c'est trop beau pour être vrai. Nous le répétons facilement, mais ça, ce sont les propos du monde. Dans le monde, c'est trop beau pour être vrai. Mais en Jésus-Christ, non seulement c'est trop beau, mais c'est vrai. Joseph a été longtemps en prison. Il était un esclave, il était maltraité. Mais en un jour, en un instant, il est devenu le prince d'Égypte. En un instant, il a trouvé femme, puisque c'est le même jour que Pharaon lui a donné une femme. En un seul jour, la tête de Joseph a été relevée. Si Joseph était dans cette optique de « Ah non, je refuse Pharaon parce que c'est trop beau pour être vrai », il aurait loupé la bénédiction. Ne loupe pas la bénédiction à cause de l'incrédulité. Ne loupe pas la bénédiction parce que tu te dis tu as trop souffert, donc je me contente même de cette souffrance. Non, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin à sécher ses larmes. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin à dire stop parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il faut cesser de pleurer. Car ta lumière arrive. Et si ta lumière, en arrivant, te trouve en train de pleurer, mais comment est-ce que tu la verras? Les disciples ont failli louper la bénédiction parce que lorsque Christ est ressuscité, ils ne l'ont pas reconnu. Thomas a même dit, si je ne vois pas les marques de clous dans ses mains, dans ses pieds, je ne croirai pas. Les disciples qui allaient à Emmaüs avaient jeté l'éponge parce qu'ils se sont dit, notre maître, il est mort, c'est fini. Mais ils avaient oublié que c'était la prophétie. Le Messie devait souffrir et ressusciter après sa mort 3 jours plus tard. Et lorsque le temps de la résurrection est arrivé, lorsque le temps de la réjouissance est arrivé, ils n'ont pas discerné. Cher ami, le soleil est déjà en train de se lever. Mais peut-être que tu continues de pleurer, tu continues de dormir parce que tu te dis c'est encore la nuit. Non, lève-toi car ta lumière arrive. Ton Dieu est fidèle. Et j'aimerais terminer avec ce psaume 126 qui est un psaume de notre cher roi David et qui dit ceci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche fut pleine de cris de joie et notre langue de chants de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceci. L'Éternel nous a fait de grandes choses, nous en avons été joyeux. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux au pays du Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant. Mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. En ce moment, tu as beaucoup pleuré, mon ami, mais le temps est venu de moissonner. Célèbre l'Éternel, pousse des cris de joie. N'attends pas de voir l'accomplissement de la promesse, car en réalité, elle est déjà accomplie, car tout est accompli. Réjouis-toi, car ta lumière arrive. Lève la tête, afin de pouvoir discerner le temps de la résurrection dans ta vie. En passant, le psaume n'a pas exactement été écrit par David, mais par Maloth. Autant pour moi. J'aimerais prier pour vous. Père, je te remercie de bénir quelqu'un ce matin en la consolant, en le consolant, telle une mère qui console son enfant. Oui, Saint-Esprit, tu es le consolateur. Tu nous as fait passer par de nombreuses tribulations, c'est vrai, mais en réalité c'était pour forger notre caractère. Car à quoi cela sert-il d'avoir un grand héritage dans l'immaturité? Vaut mieux être mature en gérant l'héritage, sinon nous nous ferons voler par n'importe qui, n'importe quand. Oh oui, Éternel, je te remercie de relever la tête de quelqu'un ce matin. Je te remercie d'encourager quelqu'un en lui disant « Le temps de la grâce est arrivé ». Oui, car Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce. C'est terminé les contraintes, c'est terminé les tribulations. Le temps est venu de se réjouir. Merci infiniment, Seigneur, de toucher le cœur de cette personne en lui montrant que tu es le Dieu de l'espoir et qu'avec toi, il n'y a jamais de point final. Peut-être que quelqu'un a mis aujourd'hui ou pendant un moment donné de sa vie un point final, mais pour toi ce n'était qu'un point virgule, car le dernier mot t'appartient, ô Éternel. Merci infiniment de réjouir, Seigneur, de toucher par la réjouissance le cœur de cette personne. Quel est le courage de se lever, de dire c'est terminé. Quel est le courage de se dire, Seigneur, la maladie c'est terminé, quel que soit le verdict des médecins, c'est terminé, car Christ par ses meurtrissures m'a guéri. Je te remercie aussi de toucher le cœur de quelqu'un qui peut-être dans son couple passe par de nombreuses tensions, qui est même en instance de divorce. Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Merci de restaurer ce couple. Merci de restaurer cette personne aussi qui, à cause du coronavirus, a peut-être perdu son travail ou financier, ou en tout cas, une personne qui financièrement vraiment souffre. Merci, car tu lui dis également, relève la tête, car ta lumière brille, ta lumière arrive. Réjouis-toi, que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.